maire, conseiller. En 2009, les premières estimations de coût de projet du complexe culturel et sportif se chiffraient à 93 millions de dollars. L'année suivante, c'était 96 millions. Le mois dernier, c'était 120 millions. Et ce chiffre ne tient même pas compte du coût de la décontamination du terrain où la place Belle sera située. La question, lorsque les coûts de construction de la place Belle gonfleront au même rythme que ceux du métro, où trouvons-nous les fonds nécessaires pour mener le projet à terme? Merci. Votre deuxième question. Deuxième, on a appris récemment que les dépenses de 482 000 avaient été engagées en honoraire d'avocat de la firme Dalton à Blainville. D'une firme très, très sympathique au parti du maire. Pour les services en lien avec la place Belle, dont les travaux de construction ne sont même pas commencés. 482 000 parmi tant d'autres dépenses en honoraire pour des services juridiques de toutes sortes. Ma question, dans le cas précis de la place Belle, pourquoi est-ce que la ville ne s'est pas servie de ses avocats du service de contentieux au lieu de dépenser 482 000 des poches des contribuables au profit de la firme Dalton à Blainville? Merci. Alors, Mme la Présidente, je dois dire à M. Dumas que le principal changement qu'il y a eu dans le projet, c'était de passer de 7 000 sièges à 10 000 sièges. Et c'est une décision qu'on a prise parce que le marché nous indiquait, la taille de la municipalité et la croissance prévue nous indiquent que c'est le format que nous devions avoir. Alors, c'est ce qui explique la différence de coût essentiellement. D'autre part, je dirais à M. Dumas qu'avant de parler des coûts de décontamination, il devrait attendre que la salon public et voir s'il y en avait vraiment. Troisièmement, Mme la Présidente, si tous nos avocats travaillent pour la municipalité, ils sont très occupés. Si nous devions engager 2 ou 3 avocats pour des projets particuliers qui ne durent qu'un espace de temps très court, ensuite, il faudrait les garder pour les prochains 30 ans et leur garantir une pension. Et à la fin, ce serait des coûts beaucoup plus exorbitants que ce qui a été dépensé jusqu'ici. Et d'autre part, quand vous êtes à préparer un projet de 120 millions, il y a des études préliminaires à faire, il y a des documents d'appel d'offres à faire, on a fait à plusieurs reprises, et ces frais-là sont tout à fait normaux et existent dans chacun des projets. Que vous l'avez raconté depuis le printemps 2011, en ce qui a trait à la prise en charge des animaux dans notre ville par la controversée compagnie privée de Berger-Blanc. Depuis le printemps 2011, vous gaspillez l'argent des contribuables en allant d'un appel d'offres à un autre, en sachant très bien que la seule compagnie qui va soumissionner est le Berger-Blanc. Le Berger-Blanc à qui vous avez finalement redonné le contrat 2011-2012 a encore euthanasié environ 22 000 chats et chiens en 2011. Au mois de mai 2011, vu la grogne citoyenne à votre égard, vous avez invité les citoyennes à se regrouper et à former un OBNL. Le CAPAL est né en juin 2011 et en septembre 2011, il nous a soumis un plan d'affaires complet pour l'implantation d'un centre animalier éthique et digne de notre ville. Le CAPAL a finalement appris par les journaux qu'apparemment un lien de confiance avait été brisé entre vous. Au mois de février, par voie de communiqué, vous avez annoncé que vous aviez décidé de créer un autre OBNL qui sera lui aussi, comme tous vos autres OBNL, genre la Cité de la Culture et du Sport, placé à l'écart du regard des questions des Lavalloises et des Lavallois. Le Parti au service du citoyen, qui est porte-parole de milliers de Lavalloises et Lavallois, aimerait savoir quel est le montant d'argent des contribuables que vous allez injecter dans cette OBNL et quel sera le salaire versé à Mme Schröder qui ne viendra pas à l'oral uniquement parce qu'elle dit qu'elle aimait les animaux. Depuis que vous êtes à la tête de la ville, soit depuis plus de 20 ans, les dépôts de pétitions citoyennes contre vos nombreux projets de changement de zonage en faveur de vos amis donataires dont c'est de croire année après année. Les citoyens, pour faire respecter leurs droits et leurs inquiétudes, doivent faire signer des pétitions pour se faire entendre par votre administration. On en a un autre exemple ce soir concernant la bâtisse de 4 étages avec 16 condos, que vous allez laisser se bâtir sur une rue strictement résidentielle, mais là, on a appris ce soir que vous changez le zonage. Donc, le Parti au service du citoyen, qui est le porte-parole de milliers de Lavalloises et Lavallois, aimerait savoir quand allez-vous mettre en place et faire respecter le schéma d'aménagement qui date de 89, comme par hasard l'année de votre élection à la tête de la ville. Merci. 3 questions.
Madame la Présidente, je dois dire à M. Bordelot que notre décision a été rendue publique sur le centre Almendier. Oui, elle sera présidée par Mme Foula, Lisa Foula, qui est une personne extrêmement dédiée aux animaux. Et aucune rémunération n'a été exigée par Mme Foula. Le conseil d'administration sera composé de bénévoles. Alors, dans ce sens-là, M. Bordelot, qui en général, souvent fait quelques mensonges, mais en fait, c'est lui qui les porte, c'est pas moi, devrait se renseigner un peu plus pour l'avance de porter des accusations de ce monsieur. On y a évoqué des annualité, les experts sont en train de préparer une proposition. Nous sommes en train de discuter avec d'autres villes du Nord. La ville de Toronto, qui est quand même une ville d'envergure, qui a plus de 100 000 habitants, a démontré un intérêt soutenu de venir se joindre à notre organisation. Alors, le mode de tenue définitif n'est pas encore arrêté, et dépendant si nous sommes plusieurs municipalités, le projet en donne un peu plus d'importance et ne peut pas donner ce soir des chiffres exacts, puisque tout ce que est en train d'être discuté entre les principaux associés. Quant à l'affirmation de M. Bordelot, que nous donnons des contrats à Berger Blanc, je veux simplement lui dire que si lui et son groupe avaient voulu soumissionner, il aurait pu le faire. Nous sommes allés 3 fois en soumission tenter d'obtenir quelqu'un d'autre que le Berger Blanc. Malheureusement, nous n'avons pas réussi, nous non plus, mais la majorité des municipalités au nord de Laval n'ont pas été capables non plus d'obtenir d'autres soumissionnaires. Nous avons donc procédé à lui donner contrat sous la supervision du ministère actuellement et avec une clause de résiliation qui pourra prendre effet aussi rapidement que nous serons prêts à lui donner d'une autre façon. Je voudrais répéter à M. Bordelot que le schéma d'aménagement est entré en vigueur en 1970, donc longtemps on a pu choix au Conseil, et que je mets au défi M. Bordelot de nous trouver un seul endroit où nous n'avons pas respecté l'opinion des citoyens et que quand ceux-ci ont demandé des référendums pour des changements de zonage, que nous l'ayons contourné. Nous ne l'avons jamais fait. Et dans le cas qui nous occupe ce soir, Mme la Présidente, il ne s'agit pas d'un projet de changement de zonage. Le zonage en place depuis 1970 permettait la construction. Les négociations heureuses avec le promoteur nous ont permis d'arrêter le projet. La mesure que nous implantons ce soir, qui est un plan d'implantation et d'intégration structurelle, nous donnera des outils supplémentaires pour nous assurer de gérer efficacement tout projet de reconversion dans ce quartier. J'ai eu le privilège de voir un certain nombre de collègues qui sont ici ce soir. Nous sommes à renouvellement de la convention collective. Nous avons réussi à nous entendre avec 6 de nos syndicats. Nous souhaitons toujours nous entendre le plus agréablement possible et le plus rapidement possible avec nos collègues. Je leur mentionne simplement qu'il se tiendra dans quelques jours à Laval, la Coupe Dodge, où 7000 jeunes venant partout au Québec viendront évidemment participer à une grande compétition. Je leur demande leur collaboration et je leur demande de venir nos débats et nos négociations hors de la difficulté que ça pourrait procurer à des jeunes. Alors, je vous remercie. Nous avons